que nous partageons avec vous ici. Moi, vous me connaissez déjà, je suis Tchalondi, Abdou Rachidou, et je vous invite à me suivre sur cette page pour qu'ensemble, on puisse partager nos expériences au quotidien en vue d'une transformation des mentalités. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très passionnant, mais capable de transformer radicalement votre manière et votre habitude au quotidien. Nous avons listé ici au tableau un certain nombre d'aptitudes ou encore d'habitudes que les gens ont dans leur vie au quotidien. Vous allez voir, ça part de venir en retard, faire le banditisme, être déconcentré, être sale, être poli, être ponctuel, bon, être voleur, être taquin, parler en désordre, ainsi de suite, hein, vous voyez. Alors, ensemble avec vous ici, vous-même vous allez voir tout ce que nous avons listé ici. Ça fait partie des habitudes que les êtres humains ont. On est d'accord. Mais vous allez voir que ces habitudes-là, certains êtres humains ont certains et un autre groupe d'êtres humains en ont d'autres. Nous sommes d'accord? Ok. Alors, la question que je vais vous poser, je vais mettre deux groupes de personnes différentes et vous allez les attribuer ces habitudes-là. On se comprend? Très bien. Ça n'est pas difficile. On va aller doucement et puis vous allez comprendre vous-même. Si nous prenons par exemple une personne riche, une personne aisée, alors, quelles sont les habitudes de cette liste qui vont avec cette personne-là? Une personne riche, par exemple. Oui? Être bien habillé. Parle fort. Être bien habillé. Être bien habillé. Aha. Être bien habillé. Donc, il y a ça ici, non? Waouh, voilà. Être bien habillé. Être sérieux. Être sérieux. Aha. Ça commence déjà. Alors, on doit marquer ça. Regardez. Ici, on va écrire peut-être comme ça. Oui, on va faire ça comme ça. Oui. Avoir confiance en soi. Être sérieux, oui. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, oui. Être dynamique. Être dynamique. Ah, oui. Être dynamique. Être dynamique, oui. C'est fini? Vous ne voyez pas autre chose qui peut aller avec une personne riche? Le respect. Oui. Le respect, par exemple, oui. Être ponctuel. Être ponctuel. Être tranquille. Être tranquille. Bon, malheureusement, on n'a pas écrit ça ici. Pas vraiment. Vous voyez, non? Alors, c'est bon, c'est bon. Déjà, être concentré. Vous voyez un peu ce que nous avons choisi pour attribuer à cette personne-là. Alors, vous voyez que ces attitudes-là, vous-même, vous les avez devinées facilement. Ce que l'exercice nous dit, ou encore ce que nous devons retenir à la fin de cet exercice, c'est que nous connaissons un peu des habitudes ou encore des attitudes d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des personnes peut-être aisées ou des personnes accomplies ou encore des personnes riches. Cela veut dire que si toi aussi tu veux être comme ces personnes-là, il est très important, aussi petit ou encore très tôt, d'adopter les habitudes là dans ta vie en attendant que tu sois comme eux. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? C'est-à-dire que il y a des choses que tu retrouves dans ces personnes-là. Il y a des choses que tu retrouves dans ces personnes-là et que tu es facilement, c'est facile pour toi de déterminer ces choses-là. Alors, si, et pourtant nous tous, nous voulons devenir comme eux, non? Ou bien, qui ne veut pas devenir comme
une personne riche? Personne. C'est pourquoi la question ne se pose même pas. C'est pourquoi on se dit, c'est très important, que quand vous êtes déjà jeune, vous voulez devenir ces genres de personnes, il va falloir d'abord détecter leurs habitudes, leurs attitudes, et très tôt commencer par adopter ces attitudes-là. Pourquoi on ne les a pas attribuées, par exemple, la saleté? C'est-à-dire être sale, être désordonné. On ne les a pas attribué ça. Ou bien, ben cela veut dire que vous, si vous voulez devenir comme une telle personne, vous ne devez pas adopter cette habitude-là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Déconcentré. On ne les a pas attribué ça. Parce que souvent, quelqu'un qui est riche, il est concentré. Il n'est pas déconcentré. Pourquoi on ne les a pas attribués, par exemple, le banditisme? Le banditisme. Ouais, non? On ne les a pas attribués ça. Je ne parle pas des gens qui ont acquis leur richesse dans le désordre, non, ou encore des gens qui sont dans d'autres domaines. Non, je parle des gens qui sont dans des domaines réguliers, dans des domaines un peu plus respectueux. Eux, on ne peut pas les attribuer ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce qui est lieu de retenir, c'est de savoir que chaque jour, quand vous vous réveillez, il faut vous dire que vous voulez tout faire pour ressembler aux riches et commencer par adopter le comportement, les habitudes et les attitudes des riches. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que la vie marche. Parce que quelqu'un a dit par exemple que quand tu veux dormir, tu ne cries pas sur tous les toits que tu veux dormir, non. Mais tu te couches déjà. Cela dit que tu prends la bonne position. Ou bien tu vas être debout, tu vas dire je vais dormir, je vais dormir. Non. Tu te couches et le sommeil vient t'emporter. Alors, si tu veux être riche, si tu veux être accompli, si tu veux réussir un tant soit peu, tu dois déjà adopter la bonne position, la bonne posture, les bonnes habitudes. C'est comme ça. Vous voyez, non? J'aime cet exercice parce que ça nous permet de canaliser tous nos gestes, nos faits et gestes. Aussi jeune que vous soyez, hein, quand vous vous mettez déjà à adopter un certain nombre d'habitudes, vous allez voir que vous serez différent de vos camarades. L'exemple que je prends, l'exemple le plus terre à terre que je prends, vous allez voir que il y a certains, même s'ils grandissent, ils sont toujours dans le désordre. Venir en retard, par exemple, il faut éviter ça. Parce que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est riche. Parce que quand tu viens en retard, tu es obligé de te dépêcher. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui est riche se dépêcher comme ça? Non. Il marche aisément. Parce que c'est que soit on l'attend, soit c'est lui qui va attendre des gens qui vont venir à lui. Il marche aisément. Vous voyez, non? Donc, vous devez être en mesure de choisir très tôt votre comportement et votre manière de vivre. Très important. Très important. Ce sont des choses que nous faisons au quotidien. Mais c'est pas, la liste n'est pas exhaustive, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout ça. Il y a d'autres choses que vous-même vous allez voir dans une personne riche et vous l'adoptez. C'est-à-dire que ça, vous n'avez pas besoin d'argent pour faire ça. Vous avez juste besoin de regarder la personne faire et vous aussi vous le faites. Si par exemple, vous remarquez qu'une personne riche est souvent peut-être calme dans son coin et en train de lire peut-être un livre, un roman, dites-vous que peut-être que c'est peut-être la solution pour atteindre le niveau qu'il a. Donc vous aussi, commencez de temps en temps à vous isoler du groupe et à rester pour réfléchir. Et c'est très important. Parce que souvent, quand vous êtes en groupe, c'est que vous êtes distrait. De temps en temps, il faut s'isoler. Il faut être calme, seul et réfléchir.
pour prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tout ce que vous voulez devenir dans le futur, commencez dès maintenant à prendre les attitudes et la bonne position pour devenir la personne que vous voulez devenir demain. Donc, ne pensez pas que ça va venir comme ça. La transformation va venir comme ça. Non, ça commence aujourd'hui. Voyez, ça commence aujourd'hui. Quels sont peut-être les aspects que vous connaissez des riches qu'on n'a peut-être pas mis ici? Si vous voulez devenir quelque chose, il faut déjà apprécier la chose. Il faut de temps en temps regarder la chose. La solidarité, ou bien, cela veut dire que les riches sont solidaires entre eux. Eh bien, donc déjà, quand tu es enfant, il faut savoir qu'il faut être solidaire. Quand là, oui, la concurrence, en ce moment, ils sont très concentrés. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours se surpasser. Et c'est la même chose. Quand vous êtes en classe, celui-ci est peut-être premier. Oui, mais dis-toi que toi aussi, tu vas te battre pour pouvoir le dépasser. C'est ça la concurrence. Ou bien, ben oui. Alors, pendant ce temps, la personne qui est première là, elle aussi se dit que moi aussi, personne ne doit pas me dépasser. Alors, ça continue. La course continue.